Michel, bonsoir. Bonsoir Laurent Fidèle. Tout le plaisir est pour moi de vous avoir encore ce soir sur ce plateau. Alors, Célie, pour commencer, c'est quoi d'abord le plagiat? Très bonne question Laurent Fidèle Mathieu, mais laissez-moi quand même saluer ces milliers de téléspectateurs qui ne cessent de renouveler leur fidélité et confiance à cette grande télévision implantée au cœur de la République démocratique du Congo. C'est quoi le plagiat, Fidèle? C'est d'abord une faute morale, commerciale, civile et même pénale, qui consiste à copier quelqu'un, copier un auteur ou un créateur sans le dire. Les plagiats, c'est un vol immatériel. C'est un pillage scientifique. C'est-à-dire, vous n'avez pas conçu quelque chose, vous n'avez pas conçu un slogan, vous n'avez pas conçu une phrase, mais vous l'utilisez, vous avez même des avantages. Vous ne faites même pas allusion à l'auteur, à celui qui a créé ce concept. Voilà ce qu'on appelle plagiat. Et à mon avis, parce que celui qui fait du plagiat pille, je me dis que celui qui a pillé le 19 et le 20 janvier dernier tous les magasins de Chinois est comparable à celui qui fait du plagiat, et tous méritent la même sanction. Voilà. Est-ce que le plagiat existe et réel dans nos universités? Laurent Fidèle, la pratique a élu domicile dans nos différentes universités congolaises. Mais elle se porte bien, cette pratique. Mais il faut reconnaître qu'elle est internationale et même massive, parce que le plagiat existe depuis 1697. Et l'explication du plagiat a été trouvée, Laurent Fidèle, le 30 juin 2001. Donc c'est une pratique qui existe il y a longtemps. Et selon une étude menée par deux chercheuses portugaises, ici j'ai fait allusion à Aurora Steiqueira, je crois avoir bien prononcé le nom, et Maria Orochia, ce sont deux chercheuses, je les disais, portugaises. Cette étude a démontré que 96% des étudiants font du plagiat dans le monde. Et vous avez, selon les résultats de la même étude, 53% au Québec. Ramenez ça ici chez nous en République démocratique du Congo. Justement, je vais y arriver. J'ai parlé de 53% au Québec, par exemple. Vous avez 70% aux États-Unis et 79% en France, pour ne citer que ces trois pays là-bas. Alors, c'est pour vous dire que le phénomène est réel. Il est vraiment international, il existe. Mais je dois aussi souligner une chose ici, Laurent Fidèle, c'est que les plagiats, c'est vrai que ce soir je parle du plagiat à l'université, mais il faut dire qu'il y a aussi les plagiats politiques et même journalistiques. Aujourd'hui on parle de plagiat à l'université. Alors sous combien de formes se présente le plagiat à l'université? Plusieurs formes. Plusieurs formes, Laurent Fidèle. Lorsque vous présentez un travail de quelqu'un comme étant le vôtre, c'est du plagiat. Lorsque vous utilisez une phrase d'autrui, un slogan, sans pour autant les citer. Sans pour autant les citer. C'est du plagiat. Lorsque vous volez les formules d'autrui, c'est aussi un plagiat. Donc, plusieurs formes. Lorsque vous copiez un TP d'autrui que vous n'avez pas, en fait, un TP pour lequel vous n'avez pas travaillé, vous mettez souvent votre nom dessus. Vous mettez votre nom dessus, vous photocopiez. C'est du plagiat, c'est du vol, c'est du pillage. Qu'est-ce qui justifie donc cette pratique, selon vous, Célie Kanangela? Qu'est-ce qui justifie? Mais d'abord, la paresse du plagiaire. Vous avez des étudiants aujourd'hui et même des professeurs qui ne se font pas confiance. Voyez-vous, vous avez un étudiant qui, lorsqu'on donne un travail pratique à l'université, lui n'attend que tel ou tel autre puisse travailler pour qu'il aille copier. C'est d'abord cette paresse intellectuelle. C'est aussi cette négligence là-bas. Vous avez les étudiants, vous avez des professeurs, Laurent Fidèle Mathieu, qui, lorsqu'il vient à l'université, aujourd'hui, il ne sait pas qu'il vient apprendre pour diriger le pays demain. Voyez-vous, lui attend que Laurent fasse pour qu'il prenne, que telle ou telle autre personne fasse pour qu'il prenne. Je crois que c'est d'abord cette paresse-là intellectuelle. C'est vraiment la cause principale de ce phénomène. Les conséquences, effectivement, il doit y avoir des conséquences par rapport à cette faiblesse. Beaucoup de conséquences. Quand on se met à plagier, quand on se met à copier aveuglément. Beaucoup de conséquences. Quelques-unes, si je peux citer quelques-unes. La première, c'est que les plagiats ouvrent une procédure disciplinaire, et quand on fait du plagiat, on n'a pas le temps de lire, on n'a pas le temps de se ressourcer. C'est qu'on affaiblit sa mémoire, on affaiblit son intelligence, on affaiblit sa sagesse. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous avez des gens qui sont des licenciés, des gradués, des docteurs incapables de vous faire un compte rendu d'une réunion, alors que ce sont des travaux pratiques qui se font déjà en première année de graduat. Vous avez des enfants à qui on demande de tels travaux, et parce qu'il ne l'a pas fait quand il était étudiant, et parce qu'il ne faisait que du plagiat, Fidèle a fini
photocopie, j'écris les noms, j'ai remis. Conséquence, il finit les études aujourd'hui, incapable de vous faire un compte rendu d'une petite réunion. Très bien. Et parce que le Congo de demain appartient à ceux qui sont étudiants aujourd'hui, nous aurons quel cadre demain, Laurent Fidèle Amatio? C'est vraiment déplorable. Un cadre des plagiaires. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ce problème? Il faut d'abord adopter une très bonne méthodologie du travail. Il faut se donner du temps. Quand on a un travail scientifique, il faut vraiment se donner du temps. Il faut prendre soin de reconnaître les phrases empruntées. Lorsque vous savez que ça, c'est telle personne qui a dit, et que vous voulez reprendre cette phrase, il faut vraiment reconnaître. Il faut faire allusion à l'honnêteté intellectuelle. Parce que vous savez, actuellement, Laurent Fidèle, vous avez même des professeurs qui se sont retrouvés dans l'enseignement par plagiat. Vous savez, ils se sont retrouvés dans l'enseignement par plagiat. C'est-à-dire, il est venu comme garde universitaire, et parce qu'il a des relations avec telle ou telle autre autorité académique. Demain, c'est lui qui devient l'enseignant des presses écrites, de l'information, de l'histoire générale de l'information ou d'un autre cours d'une grande pondération. Voyez-vous, lui a fini en électricité, il a sa licence en électricité, au nom de quel Dieu il peut demain enseigner un autre cours. Donc, même les enseignants. Oui, vous avez des enseignants, Laurent Fidèle. Merci, c'est les Oui, chuter rapidement. Oui. Vous avez des enseignants qui, au lieu de consacrer son temps à la préparation des matières pour ses enfants, lui est sur les nets toute la nuit. Alors, parce que l'Internet nous a facilité la tâche, vous n'avez même pas à prendre les stylos pour noter, vous imprimez. Demain matin, vous êtes vraiment fidèle à votre papier, vous dictez, même s'il y a des erreurs. Même s'il y a des erreurs, vous consommez vos 3 heures et puis vous partez. Merci bien, Sélé Kanangila, d'être venu nous parler du plagiat, phénomène plagiat dans nos universités. Merci, c'était un plaisir pour nous. Je crois que les étudiants ont compris, ils sont l'avenir de demain. Alors, quel dirigeant nous aurons demain si se livre aujourd'hui à faire le plagiat? Ce sera déplorable. Il est grand temps qu'on puisse remédier à cette situation, qu'on puisse mettre fin à ces phénomènes. Merci Sélé Kanangila pour toutes ces explications. Merci Laurent Fidèle Amatio. Voilà, madame, monsieur, c'est par là que nous mettons un terme à cette première partie de 2 heures des news. Retrouvez tout à l'heure à 19h. Martin Moudimbi, oui, c'est Martin Moudimbi qui va venir vous informer dans la grande édition du joint télévisé. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve lundi prochain à la même heure pour le compte du même magazine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Ça va, ça y va.